Troisième podcast officiel de Hug for Love. Je suis Jean-Philippe, fondateur du mouvement. Aujourd'hui, on va parler de projets. Plus précisément, de l'intérêt et de l'invitation que je lance à tous les individus de la planète quant à s'améliorer en gestion de projet. Et comment ça se fait? Pourquoi j'ai eu cette idée-là? Il y a plusieurs années, je me suis dit, d'abord, j'ai étudié en gestion pendant plus de 15 ans, en premier lieu. Puis en deuxième lieu, si on y pense bien, un projet a toujours une fin et notre vie a une fin. Ainsi, pourquoi pas devenir extrêmement bon quant à comment gérer un projet et quant à gérer notre vie? Et donc, on le sait tous, là, il y a plusieurs domaines de la vie qui sont importants. Et si on est bon gestionnaire, ces domaines pourraient être bien gérés. Et si nous ne sommes pas tant que ça gestionnaires, mais peut-être qu'on va avoir des défis supplémentaires. Et aujourd'hui, on va parler de gestion. Qu'est-ce qui est intéressant, je ne sais pas, c'est que parfois, lorsqu'on parle de gestion, puis qu'il y a des artistes qui nous écoutent, ils disent de la gestion. Puis on pense juste à la gestion d'entreprise. Pourquoi on ne pense pas à la gestion de vie, tout simplement? Ou est-ce qu'on a intérêt à bien gérer certains domaines de notre vie, faire en sorte qu'on ait une meilleure vie? Anyway, c'est mon point de vue. Puis j'ai même un côté artiste, je pense que tout le monde en a un. Il faut juste le trouver, le découvrir, le développer. C'est la même chose pour le côté gestionnaire, tout le monde en a un. Il faut juste le trouver, le découvrir. Et c'est pareil comme quand on va au gym. La première fois qu'on y va, ça va pas bien. Ça va pas bien pantoute. Mais à force d'y aller, on s'améliore. Pour la gestion, c'est comme un muscle. À force de le faire, on s'améliore. Puis des exemples simples de bien gérer notre santé financière, de bien gérer notre santé relationnelle, de bien gérer notre santé physique, avec la nutrition, le sommeil, l'alimentation, de bien gérer notre 24 heures par jour, de bien gérer notre 168 heures par semaine, donc de la gestion du temps, de bien gérer notre budget, notre finance personnelle, de bien gérer nos émotions, de bien gérer quoi d'autre? Nos états d'esprit. Tout ça, on a un certain pouvoir. On n'a pas 1 million de choses sur la planète qu'on peut gérer ou qu'on a le contrôle, mais il y a tout plein de choses sur lesquelles on a le contrôle, et je viens d'en mentionner plusieurs. Et si on ne s'assoit pas, si on ne réfléchit pas et si on ne se pose pas des questions du style « Comment bien gérer ce domaine important de ma vie ou l'entièreté de la vie? » il y a très peu de chances qu'on y arrive par magie ou par hasard. Échouer de planifier, c'est planifier d'échouer. Ainsi, d'investir un peu de temps quant à se poser les bonnes questions pour pouvoir planifier, on bénéficie clairement, plutôt que de juste déambuler et ne pas nécessairement toujours avoir les résultats qu'on veut. Donc allons-y avec un projet. Qu'est-ce qu'un projet? Quelque chose qui a une fin. Et il y a 4 étapes. Définition, planification, exécution, contrôle. Je vais décrire les 4 segments. Après ça, je vais montrer là, le lien avec la vie. Puis après ça, le lien avec tout plein de domaines de la vie. Définition, on définit ce qu'on veut, on définit qu'est-ce que ce projet, on définit comment on veut que ça se passe, on définit le pourquoi, le comment, on définit un peu tout, en pensée, peut-être même en écrit, mais ça peut être plutôt visionnaire, ça peut être plutôt imaginé, tu sais. En deuxième lieu, planification, là, c'est là qu'on rentre dans les détails, qu'on inscrit sur notre tableau Excel, sur notre morceau de papier, les détails, la liste des choses, comment y arriver et autres. Par exemple, avec notre vie, on pourrait écrire qu'est-ce qu'on aimerait réaliser dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 20 prochaines années, 50 prochaines années, puis qu'est-ce qu'on veut que les gens se rappellent de nous lorsqu'on est décédé, du style que lorsqu'on est dans notre cercueil, qu'est-ce qu'on voudrait, si on était là, entendre sortir de la bouche des gens qu'on aime. Et ensuite, il y a l'exécution. Donc, c'est l'heure de mettre en place toutes les pratiques, les habitudes pour amener aux réalisations qu'on vient tout juste de planifier. Puis en dernier lieu, c'est le contrôle. Le contrôle, c'est
peut-être la dernière heure qui nous reste sur la planète Terre si on a la chance de savoir que c'est notre dernière heure ou nos dernières 10 minutes ou notre dernière semaine, peu importe. Et lorsque ce moment arrive, si jamais il arrive, ou si, mettons, il arrivait, bon, je dis comme de manière magique, je vous dis, ce moment va arriver, vous aviez tout simplement à vous poser une question lorsque vous êtes dans la période de contrôle, c'est si j'avais à revivre exactement la même vie ou une autre vie, est-ce que je le ferais pareil ou je le ferais d'une manière différente? C'est là, lorsqu'on fait le contrôle dans des petits projets dans notre vie, donc pas des projets aussi gros que la vie en entier, parce qu'on ne sait pas si on va en avoir une autre. Moi, je pense pas. Mais on peut se poser la question si on va refaire la même chose exactement pareil ou non. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer et se dire, bon, le prochain petit projet que j'entreprends dans ma vie, ça, je vais le faire pareil, puis ça, je vais le faire différemment. Tout simplement. Donc, les 4 étapes du projet. Quand est-ce que dans notre vie, on est amené à réfléchir aux 2 premières étapes que je viens juste de mentionner, donc la définition et la planification? Très rarement. Quand on est jeune, on se fait poser la question, qu'est-ce que tu veux être ou qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu vas être plus vieux? Là, tu dis ingénieur ou tu dis fleuriste ou tu dis architecte ou tu dis infirmière. Donc, tu mentionnes une idée. Après ça, tu t'en vas à l'université, tu essayes. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. La plupart continuent. Il y en a une portion aussi qui change. Et finalement, c'est la ligne directrice d'un peu toute ta vie. Ou est-ce qu'il y a un petit peu un moule, tu sais, déjà fait ou mis en place? Ne serait-ce que le métro boulot dodo ou le fait qu'on ait travaillé notre 40, 45, 50 années, puis après ça, retraite, tu sais. Mais est-ce qu'on a des cours au secondaire, au primaire, au cégep, d'ambition, des cours de rêve, des cours d'imagination, des cours de comment tu veux la planifier, cette vie-là, comment tu veux la définir, cette vie-là? Il n'y en a pas beaucoup. Mon invitation à tous les gens qui écoutent, c'est de prendre ce temps-là. Et certains pourront dire, ben, ça a l'air plate de faire ça. C'est pour ça que le monde ne font. Ben, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. S'asseoir, à la place de se divertir avec notre série télé préférée, avec nos amis ou avec nos réseaux sociaux, il faut s'écrire, il faut écrire, réfléchir. Oh, réfléchir. Ça, c'est compliqué. Puis après ça, sur un tableau Excel ou sur papier, écrire ou sur l'ordinateur, écrire des listes de rêves, des listes d'objectifs, des listes. Comment définir son 24 heures de rêve? Comment définir son 168 heures de rêve? Donc 24 heures, donc une journée, 168 heures, donc une semaine. Si je peux vous poser la question toute simple, comment obtenir un objectif qu'on ne voit pas? On joue aux fléchettes, vous et moi. On prend les fléchettes et vous me regardez, vous dites, mais où la cible? J'ai dit, il n'y a pas de cible. Là, vous me dites, ben, comment on fait pour jouer? Ben, exactement! Comment vous faites pour jouer à la vie si vous n'avez pas de cible, si vous n'avez pas une liste de rêves, d'objectifs? Puis, je mets une parenthèse ici. Il faut que ça soit précis. Parce que les gens qui me disent, je veux juste être heureux, j'accepte, j'adore et j'aime ce que vous dites. Mais si je demande à 1000 personnes et ils me disent toutes, je veux être heureux, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils ont la même source de bonheur. Ça m'étonnerait beaucoup que si je leur demande des précisions quant à comment être heureux, ils vont me dire exactement la même chose. Et finalement, il faut de la précision. Et donc, je vous inviterai, puis j'ai fait la même chose dans mon tableau Excel, à définir qu'est-ce qui vous amène du bonheur, qu'est-ce qui vous fait plaisir, comment vous voulez progresser, quelles sont, par exemple, les façons que vous voulez contribuer au monde, les façons que vous voulez croître, les expériences de vie que vous voulez vivre, que ce soit écrit, tout ça. Sinon, c'est une cible qu'on ne peut pas atteindre. C'est quoi votre 24 heures de rêve? Si vous me dites votre 24 heures de rêve, c'est dormir votre 8 heures puis jouer à l'ordi pendant 16 heures, puis vous le faites déjà, ben continuez comme ça, vous vivez déjà le rêve. Donc, on retourne à définition, planification. Puis, il ne faut pas oublier que nos intérêts en vieillissant peuvent changer.
notre vision de notre vie peut changer. Et finalement, peut-être qu'à chaque année, personnellement, à chaque 6 mois, à chaque année, je revise mes objectifs, même plus souvent que ça finalement. Et je regarde, est-ce que ça reste dans mes priorités en ce moment ou non? Et si ce n'est pas le cas, ben je les change tout simplement. Je suis quand même flexible, tu sais. Mais il y a des visions long terme, il y a des objectifs long terme. Et d'investir un peu de temps à le planifier, c'est magnifique. Donc, on retourne au concept de gestion de projet. Votre vie est votre plus gros projet. Lorsque vous investissez du temps à définir ce que vous voulez, vous savez, vous avez une ligne directrice, une vision, vous savez où est-ce que vous en allez. Et là, c'est beaucoup plus facile, lorsque celle-ci est définie, de prendre des décisions au jour le jour ou à la semaine parce que vous savez que vous en allez dans cette direction-là. Sinon, finalement, sans planifier, sans définir, vous faites juste, entre guillemets, déambuler. C'est un mot que j'utilise souvent, qui n'est pas négatif du tout. C'est juste un terme. En fait, c'est un de mes mentors qui m'a dit ça. Donc, déambuler, ça veut dire ne pas nécessairement avoir de direction. Et c'est très correct d'avoir des moments dans notre journée ou dans notre semaine ou dans notre mois ou dans notre vie de déambuler pour mieux se resituer ou pour réfléchir. Mais d'après mes connaissances, peut-être pas déambuler toute une vie, sachant qu'on en a juste une. Moi, ça m'avait inspiré de la manière que mon mentor me l'avait dit. Ainsi, je vous le lance. Et ensuite, on regarde tous les domaines importants de notre vie, santé physique. Comment se passe la gestion de votre frigo, la gestion de votre épicerie, la gestion de votre nutrition. Comment ça se passe la gestion des vitamines, de qu'est-ce qu'on absorbe, la gestion de qu'est-ce qu'on consomme au complet avec alcool et autres substances. Comment ça se passe la gestion du sommeil, comment ça se passe la gestion de l'entraînement, du sport, du fait qu'on reste actif, du fait qu'on bouge notre corps. Comment ça se passe, vous, de votre côté, la gestion à tous ces niveaux-là? Ça se passe bien? Vous êtes un bon gestionnaire ou ça se passe pas bien? Finalement, si vous me dites que ça se passe pas bien pantoute, ben, vous pouvez, si vous voulez, vous trouver comme un coach ou un mentor qui va vous aider. Mais au final, ce qui vous serait intéressant, c'est également de s'identifier comme étant un bon gestionnaire et de vous mettre à de mieux en mieux gérer cette sphère de votre vie qui est primordiale. J'aime bien le concept que dans la vie, on a 10 000 problèmes, mais lorsqu'on a un problème de santé, on est rendu avec un seul problème et c'est notre seul problème. Ainsi, de devenir un bon gestionnaire dans la santé, let's go, let's go. Après ça, comment ça se passe, votre gestion financière? Il n'y a pas eu beaucoup de cours au primaire, secondaire, cégep, université en termes de gestion financière personnelle. De mon côté, j'ai étudié dans ce domaine-là. Ainsi, j'ai appris comment le faire pour les entreprises. Je n'ai pas appris à le faire pour moi. J'ai dû me fier à des mentors et à des lectures alternatives pour pouvoir comprendre que les outils que j'ai appris à l'école sont un peu similaires, mais il faut viser au niveau du personnel. Comment ça se passe la gestion de vos dépenses, la gestion de vos revenus? Comment ça se passe la gestion de votre compte retraite, votre compte projet, votre compte urgence? Comment ça se passe? Votre compte urgence? Tous ces domaines de gestion en finance peuvent vous amener de la liberté. Au Québec ou dans d'autres parties du monde, on pense que l'argent est sale, mais c'est plutôt le capitalisme qui fait en sorte que c'est un peu sale, tandis que l'argent peut vous amener une certaine forme de liberté ou vous amène plus de choix. Ainsi, il faut potentiellement arrêter de la regarder d'une manière aussi négative et se dire, bon, ben parfait, je vais étudier la finance. Pas besoin d'aller à l'université du tout. Là, vous lisez 2-3 livres pour comprendre. Puis après ça, vous parlez avec des gens qui ont des succès, plutôt que d'être jaloux de leur réussite, plutôt se dire comment ils ont fait, puis d'être curieux. Puis les gens qui ont un bon succès, là, ils ont hâte de raconter leur histoire, ils veulent mentorer, ils veulent aider. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mentorés. Il y en a plein là-dedans qui ont eu un mentor. J'ai des gens dans mon entourage qui m'ont donné des conseils précieux. Et lorsqu'il y a d'autres personnes qui me posent des questions à ce niveau-là, je leur donne des conseils précieux. C'est magnifique le partage, c'est magnifique l'entraide, c'est magnifique la collaboration. On a parlé de santé physique, on a parlé de santé financière. Niveau santé relationnelle,
Est-ce qu'on est une bonne personne pour les autres? Est-ce qu'on est un bon ami pour les autres? Et est-ce qu'on a des bons amis autour de nous? Est-ce qu'on a des gens toxiques ou on a des gens positifs? Est-ce qu'on a des gens jaloux ou il y a des gens qui sont fiers de nous? Il y a des gens qui nous propulsent vers le haut ou des gens qui nous descendent vers le bas? Il faut se poser la question, puis il faut en prendre conscience. On n'en a pas eu nécessairement de cours là-dessus. On va au secondaire, on va au primaire. Voici tes amis, tu te trouves dans une gang. Des fois un peu par hasard. Mais si vous faites un audit de comment ça se passe, votre santé relationnelle, peut-être que vous pourriez vous poser des questions quant à je vais arrêter ma relation avec ces individus-là, ou bien je vais continuer avec ces individus-là, ou bien il faudrait me trouver une nouvelle gang d'amis. Puis c'est la même chose, pas juste avec les amis. C'est la même chose avec la partenaire de vie, notre famille proche, famille éloignée, nos amis, nos connaissances, nos collègues de travail. Donc il y a comme 7 groupes, je pense, je viens de mentionner à peu près. Et faites un audit pour vrai. Il y a beaucoup plus d'influence qu'on pense de notre environnement externe et des individus qui nous entourent. Ainsi, de prendre un moment de faire l'audit et ensuite un moment de l'interne. En dedans de nous, comment on se sent si jamais on devait dire au revoir à des amis qu'on aime, mais qui finalement sont toxiques, ou comment on se sentirait à l'intérieur si on doit dire on va se voir moins souvent à des membres de notre famille qu'on aime, mais qui sont toxiques, finalement. Puis, il faut aller plonger dans le courage, pour vrai. Des fois, là, il y a des défis, là, mais courage, première étape. Et après ça, la santé mentale, bien-être mental. Oh! L'audit ici, il est solide. Mon premier podcast que j'ai fait, je parlais beaucoup de la paix d'esprit. Puis finalement, c'est un peu gestion des émotions, gestion des traumas du passé et gestion de nos croyances. Tout ça ensemble, là, wow! Cocktail pétillant d'opportunités pour vous d'aller vers le prochain niveau. Tout ce que j'ai dit depuis le début n'est pas nécessairement facile à entreprendre ou à mettre en place. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait. Si je vous dis la première fois que vous faites tel sport, telle activité, vous jouez du piano pour la première fois, c'est-tu facile? Non! Bien, ça ne sera pas nécessairement facile aussi de mettre des positions en place, mais est-ce que c'est mieux de déambuler, de vivre dans le chaos, dans les différentes sphères de notre vie qui sont extrêmement importantes? Je pense pas. Si on est prêt à aller étudier plusieurs années à l'école, au primaire, au secondaire, pour certains au cégep, à l'université, pour finalement simplement avoir un emploi, mais pas nécessairement avoir un style de vie intéressant, pourquoi pas investir quelques heures par semaine pour mettre en place un processus à la fois quant au grand domaine de la vie que j'ai juste de mentionner. Peut-être qu'on veut commencer par la santé physique, parce que la santé, c'est très important. Peut-être qu'on veut commencer par la santé financière. Ça va nous donner un petit peu plus de liberté et plus de temps pour s'occuper du reste. Peut-être qu'on veut s'occuper de la santé relationnelle, parce que nos relations sont peut-être trop néfastes et toxiques, qui nous influencent négativement, et ça fait en sorte qu'on n'a pas de place dans les autres sphères à cause de ça. Et peut-être que c'est la santé mentale et le fait que vous ne pouvez pas évoluer dans aucune sphère parce qu'au niveau du mental, ça va vraiment, vraiment pas bien. Genre. Ça pourrait être une opportunité, là. Et au niveau du mental, j'en ai pas parlé beaucoup. Quand on regarde nos émotions par défaut, parce que toute la gamme d'émotions, là, du positif au négatif, existe pratiquement pour tout le monde, dans le sens où des fois, on est plus dans un mood triste, ou bien en colère, ou bien... Et après ça, le lendemain ou la semaine d'après, on peut aller vers la joie, la paix, l'amour. Puis on peut se dire, OK, je suis un peu partout en même temps, mais finalement, lorsqu'on le reconnaît et qu'on s'analyse et qu'on prend conscience de nous-mêmes, on peut conclure qu'on a une émotion thème, une émotion par défaut. Et l'émotion par défaut, elle peut être dans le positif, des vibrations hautes, ou elle peut être dans le négatif, des vibrations basses. Et c'est seulement lorsqu'on prend une conscience d'où est-ce qu'on a l'opportunité de le changer, si on veut. Et si quelqu'un est constamment en colère,
Je pense pas que c'est plaisant comme style de vie. Ainsi, en prenant conscience, on a l'opportunité de changer. Et si cette colère-là est née de beaucoup de traumas du passé, lorsqu'on était jeune, qui nous a influencés, qui nous a conditionnés à travers les années. Et quand je dis à travers les années, peut-être c'est plusieurs années. Et donc, si ça nous a pris 10 ans de conditionnement pour être beaucoup trop colérique et qu'on le garde en soi, on a l'opportunité maintenant de changer. Et si ça a pris 10 ans à incorporer, ça se pourrait que ça prenne 10 ans à enlever. Mais si vous savez qu'il vous reste 40 ans à vivre, vous enlevez, peut-être ça va prendre moins que 10 ans, peut-être ça va prendre seulement 6 ans, peut-être que ça va prendre 3 ans, peut-être ça va prendre 6 mois. Mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Donc, vous mettez en place le processus pour lâcher prise et aller sur Let's go! Ça fait partie des podcasts, j'avoue. Au début, je me suis dit, je ne vais pas leur parler aux gens qui m'interrompent. Mais là, finalement, je trouve ça dynamique. Et vous prenez le temps qu'il faut pour lâcher prise. Et les 30 ans après qu'il vous reste, si jamais ça vous prend 10 ans pour vrai lâcher prise sur vos traumas qui vous amènent de la colère, même si ça vous prend 10 ans, vous avez 30 ans de paix d'esprit après, c'est fabuleux. Mais c'est parce que vous avez investi du temps et après ça, vous vous êtes dit, c'est un projet important pour moi. Et non, c'est ça, la gestion des émotions, wow. Ça, c'est big. Gestion des émotions. Fait que là, les émotions par défaut, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il y en a quelques-unes. Si on est dans des vibrations basses, ça se pourrait que ça nous amène un style de vie ou des opportunités à vibration basse, des individus à vibration basse. Et peut-être que parce que notre état mental est plutôt négatif, ça nous amène des relations négatives, ça nous amène très peu d'opportunités au niveau de la santé physique, santé financière. Tout est ensemble. Ici, là, on se dit, on veut aller vers le courage. On se pose la question, je voudrais aller vers des émotions plus élevées. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, voici les étapes. Et voici un projet pour vous. Vous passez de émotions négatives, émotions par défaut négatives. Je vais aller à une émotion par défaut positive. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, vous venez de définir qu'est-ce que vous voulez. Ensuite, vous planifiez par étape, qu'est-ce que vous devez faire pour y arriver. Vous avez Google, YouTube, ChatGPT, des mentors, des coachs. Moi, vous avez plein de sources pour vous dire c'est quoi la planification et comment vous allez planifier ce projet-là. Une fois que c'est planifié, on va vers l'exécution, on met ça en place. Certes, ça demande de la discipline, mais encore une fois, est-ce que ça vaut la peine de vivre dans le chaos toute notre vie? Je ne suis pas sûr. Ainsi, voilà l'opportunité d'exécuter. Puis à la fin du changement, entre l'émotion négative par défaut vers l'émotion positive par défaut, vous pouvez vous dire, si jamais j'avais à le refaire, comment je le ferais. Puis là, vous écrivez un livre là-dessus, vous créez un cours là-dessus que vous donnez aux autres ou que vous vendez aux autres, vous décidez, vous le donnez aux membres de votre famille et eux, ils vont croître grâce à votre évolution, votre croissance, vos changements mentaux. Et ça, c'est fabuleux. Devenir la meilleure version de soi-même, pas juste pour soi, mais pour inspirer les autres. Ça, c'est la mentalité de coach que je valorise énormément et je vous encourage à adopter cette mentalité-là. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ça n'a pas nécessairement été facile, mais si jamais vous voulez arrêter de boire l'alcool et c'est un de vos projets parce que ça a une fin, le truc le plus intéressant que j'ai fait pour y arriver, c'était de changer mon environnement, première chose. Et deuxième chose, de commencer un projet tellement grand que je nomme Hug for Love, mon projet, qui me prend tellement de temps et que je priorise tellement, qui fait en sorte que je pouvais plus. Il y a eu une fois de trop au Monténégro, le pays, tu sais, en Europe. Et le lendemain, j'avais la difficulté à travailler sur mon projet. Je me suis dit, non, 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 c'est la fin. Mon projet est plus important. Let's go. Donc, c'est les clés pour ce projet que si jamais vous voulez mettre en place. Mais ça fait pas mal le tour quant à
Si vous avez des outils de gestion de projet, vous avez l'opportunité d'avoir une toute autre vie et des résultats bien différents que si vous n'avez pas des outils pour devenir gestionnaire. Il ne faut pas regarder le terme comme étant négatif. Il faut juste se dire, j'ai à gérer cette vie-là de toute façon. Les décisions sont à prendre un jour ou l'autre. Et de ne pas prendre une décision est également une décision, il ne faut pas l'oublier. C'est juste qu'on laisse le cours de la vie prendre des décisions pour nous. Et c'est pas toujours les décisions ou les résultats qu'on veut. C'est pour ça que c'est intéressant d'être plus proactif à ce niveau-là. Donc, on résume, il y a la définition, la planification, exécution et contrôle. Et dès maintenant, vous pouvez regarder les sphères importantes de votre vie. Santé physique, vous mettez des objectifs quant à le prochain mois, la prochaine année, les prochains 5 ans, 10 ans, 20 ans et l'entièreté de votre vie. Au niveau de santé physique, vous venez de définir, de planifier cette sphère importante de votre vie. Vous pouvez faire la même chose avec santé psychologique, santé financière, santé relationnelle, avec vos rêves, avec les méthodologies, les manières que vous voulez contribuer aux autres, avec les façons que vous voulez vivre les expériences de vie qui existent, les façons que vous voulez croître, les choses que vous voulez apprendre. Et peut-être qu'en entendant tout ça, vous êtes submergé tellement il va y avoir, par l'ampleur du travail. Et il faut y aller une étape à la fois, c'est tout. Faites juste regarder tous les défis que vous avez vécus et toutes les choses que vous avez passées par-dessus, tous les défis. Vous êtes encore là en train de vous battre. Il y a votre cœur là qui est prêt à tout. That's it. C'est fabuleux! Regardez toutes ces informations-là comme étant une fabuleuse opportunité d'améliorer la seule vie que vous avez et d'améliorer la seule vie que les gens autour de vous ont. Peut-être même des gens de votre famille, de vos amis, qui vont être positivement influencés. Et c'est une de mes plus grandes motivations de mon côté, à faire en sorte que je m'occupe du mieux que je peux des sphères importantes de ma vie pour inspirer les gens que j'aime, en premier lieu ma famille, mais également d'autres mondes. C'est pas un hasard, je suis rendu à plus de 27 000 câlins distribués autour du monde. Si jamais ça peut inspirer au moins une personne à faire des changements positifs dans sa vie, si ça peut inspirer une personne à arrêter de voir la vie en noir et potentiellement prendre des décisions fatales, ça va avoir valu la peine d'avoir investi 2 ans et demi et plus, ce qui est mon cas en ce moment, de câlins tous les jours. Donc, c'est un peu ma mission de vie, tu sais, de manière... si vous avez l'opportunité d'inspirer, chapeau. Vous devenez un modèle, vous devenez un... Ah ouais, non, ça, c'est vraiment beau. Oh! Ça sonne la fin. Ça sonne la fin du podcast. Il faut regarder le mot gestion comme étant un mot fabuleux. Même si vous me dites, ah, mais c'est pas pour tout le monde, être gestionnaire et autres, vous pouvez le développer. Il y a des gens, c'est intuitif. Il y a des gens, ce n'est pas intuitif. Tout le monde peut le développer. Pas tout le monde peut être Picasso, mais tout le monde sur la planète peut s'améliorer en dessin. C'est la même chose avec la gestion. Pas tout le monde est bon sur Excel, mais tout le monde peut en apprendre davantage. Voilà. Voilà. Il faut valoriser, prioriser ce concept, investir du temps un peu pour que ça fonctionne. Il faut que je m'améliore aussi en podcast. Vers la fin de mes podcasts, ça tourne en rond. Mais j'ai l'impression que les gens ont l'opportunité d'apprendre quelque chose. Lorsque vous avez l'opportunité d'apprendre quelque chose, c'est pas nécessairement en le disant une fois, mais c'est plutôt en ayant un peu une répétition ou une conclusion qui fait un wrap-up global. Planifiez, mes amis. Ça va changer votre vie. Let's go! Troisième épisode terminé. Troisième en 3 jours.